Il y a des matchs qu'on attend avec excitation et puis il y a ceux qu'on attend avec une forme de silence intérieur. Pas parce qu'ils font moins rêver, mais parce qu'on sait au fond qu'ils sont plus dangereux que tous les autres. Le genre de rendez-vous où le football cesse d'être spectaculaire pour devenir une épreuve de lucidité, de maturité, presque de responsabilité morale. Ce soir à Rabat, la République démocratique du Congo entre exactement dans ce type de match. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de supporters ressentent une tension étrange, difficile à expliquer, comme si l'enjeu dépassait largement les 3 points. Parce que ce RDC-Botswana n'est pas un simple match de groupe. Ce n'est pas un match normal. C'est un match de vérité. Un match qui dit si une équipe est réellement entrée dans une nouvelle dimension ou si elle reste prisonnière de ses vieux démons. Un match qui sépare les équipes qui apprennent à gagner de celles qui savent déjà comment assumer leur statut. Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, on nous a présenté le groupe D comme l'un des plus lisibles du tournoi. Un favori incontestable, le Sénégal. Une nation ambitieuse, la RDC. Et derrière, des équipes supposées jouer les figurantes. Un scénario presque trop propre, presque trop rassurant. Mais le football africain déteste les scénarios trop bien écrits. Il les démonte, pièce par pièce, sans prévention. Regardons la réalité froide du classement, mais regardons-la sans naïveté. Le Sénégal est là, la RDC aussi, le Bénin est en embuscade, le Botswana ferme la marche, sans point, sans mais. Sur le papier, le Botswana est déjà condamné. Dans la tête de beaucoup, ce match est déjà gagné. Et c'est précisément à cet endroit que le danger commence. Parce qu'une équipe condamnée en apparence est souvent une équipe libérée. Une équipe qui joue sans pression, sans calcul, sans peur du lendemain. Une équipe qui n'a plus rien à protéger, plus rien à perdre. Et dans l'histoire du football africain, ces équipes-là ont souvent été les plus cruelles pour les favoris. Elles ne jouent pas pour le classement. Elles jouent pour l'orgueil, pour la dignité, pour laisser une trace. À l'inverse, la RDC arrive avec un poids immense sur les épaules. Pas un poids négatif, mais un poids réel. Celui des attentes, celui de la confirmation, celui du regard nouveau que tout le continent pose désormais sur elle depuis ce match nul fondateur face au Sénégal. Ce soir-là, sous la pluie, face aux Lions de la Teranga, la RDC a envoyé un message fort. Elle a montré qu'elle savait souffrir, qu'elle savait fermer les espaces, qu'elle savait rester disciplinée, compacte, solidaire. Elle a montré qu'elle pouvait regarder un géant africain dans les yeux sans baisser la tête. Mais le football est cruel. Il regorge d'exemples d'équipes héroïques face aux grands, puis méconnaissables face aux petits. C'est ce qu'on appelle le piège de la décompression, le piège de l'autosatisfaction inconsciente, le piège du match qu'on croit gagner avant de l'avoir joué. Et c'est exactement ce piège que la RDC doit éviter ce soir. Car ce match contre le Botswana est, paradoxalement, plus difficile à gérer mentalement que celui contre le Sénégal. Face à un favori, tu sais que tu dois être concentré à 100%. Tu sais que la moindre erreur se perd à cash. Face à un adversaire supposé plus faible, l'esprit humain a tendance à relâcher la vigilance, même inconsciemment. Et à ce niveau, la moindre seconde de relâchement peut suffire. Parlons maintenant du Botswana, sans condescendance, sans caricature. Cette équipe n'a peut-être pas de star médiatique, mais elle a une organisation, elle a une idée, elle est une fierté. Et surtout, elle a un plan clair pour ce match. Défendre bas, défendre longtemps, défendre ensemble, casser le rythme, multiplicateur des dégagements, gagner du temps, frustrant, énervé et attendre. Attendre quoi? Une erreur, une frappe forcée, une perte de balle mal placée, un coup de pied arrêté, une transition rapide, parce qu'il suffit parfois d'une seule situation pour transformer une soirée tranquille en cauchemar. Et dans ce plan botswanais, il y a un élément central, le gardien. Dans ce type de match, un gardien peut devenir un personnage principal. Quand il enchaîne les arrêts, quand il capte la première frappe, quand il gagne les premiers duels aériens, il installe un doute, il donne confiance à sa défense, il énerve les attaquants. Et plus le temps passe, plus il grandit. Ajoute à cela un bloc très bas, très dense, presque hermétique. Une équipe qui n'essaiera pas de jouer, mais de survivre, qui ne cherchera pas à séduire, mais à résister.
Et historiquement, c'est exactement le type de configuration que la RDC a parfois eu du mal à gérer. Parce que la RDC aime les espaces, elle aime la transition, elle aime attaquer un adversaire désorganisé. Là, il n'y aura pas d'espace. Ce soir, la RDC devra inventer autre chose. Elle devra montrer qu'elle sait aussi gagner des matchs de patience, des matchs fermés, des matchs ingrats. La première a choisi que Sébastien Desabre doit faire comprendre à ses joueurs, c'est que ce match n'a rien à voir avec celui contre le Sénégal. Face au Sénégal, la RDC a accepté de subir. Ce soir, elle devra assumer. Et assumer le jeu est souvent plus difficile que de défendre. Le premier danger est l'impatience, vouloir marquer trop vite, forcer des centres, tenter des frappes lointaines sans préparation. C'est exactement ce à quoi le Botswana assiste. Le football de bloc bas se nourrit de la précipitation adverse. Le premier levier tactique fondamental, c'est la largeur. Les latérales congolaises seront très hautes, très grands. Ils devront étirer le bloc botswanais, obliger les pistons à défendre sur toute la largeur. Un bloc bas qui reste compact dans l'axe est presque imprenable. Un bloc qu'on étire finit toujours par s'ouvrir. Deuxième levier, le tempo. Il ne s'agit pas de jouer vite n'importe comment. Il s'agit de jouer juste, puis d'accélérer brutalement au bon moment. Comme une équipe de boxe qui travaille lentement le corps avant de viser la tête. Faire circuler, déplacer. L'utilisateur pense mentalement à l'adversaire. C'est là que le rôle des joueurs comme Gaël Kakuta devient central. Ce type de match est fait pour des profils capables de jouer entre les lignes, de voir des passes que les autres ne voient pas, de casser un bloc par une simple orientation du corps. Mais Kakuta ne peut pas être seul. Il lui faut un équilibre, des joueurs capables de presser à la perte, de récupérer haut, de maintenir l'équipe dans le camp adverse. Sans ça, la créativité devient stérile. Troisième clé, l'efficacité. La RDC n'aura peut-être pas 10 occasions nettes, elle en aura peut-être 4, peut-être 5. Et dans ce genre de match, rater la première grosse occasion peut installer un doute collectif. Le stade le ressent, les joueurs le ressentent, le gardien adverse le ressent. C'est là que l'expérience offensive est cruciale. Un attaquant qui ne panique pas, qui accepte de toucher peu de ballons, mais qui frappe juste. Il y a aussi un match invisible, un match à distance. Pendant que la RDC joue, ailleurs, le Sénégal affronte le Bénin. Chaque mais là-bas modifie la lecture ici. Est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on pousse pour la différence de but? Est-ce qu'on sécurise avant de penser au classement? Les informations vont tomber sur le banc et la gestion émotionnelle sera aussi importante que la gestion tactique. Un autre point fondamental, la lecture du match sans se focaliser uniquement sur le score. Si après 20 ou 30 minutes, la RDC n'a pas marqué, ce n'est pas forcément inquiétant. Les vrais indicateurs sont ailleurs. Est-ce que le bloc botswanais recule? Est-ce que les seconds ballons sont récupérés immédiatement? Est-ce que le gardien multiplie déjà les arrêts? Si oui, le plan fonctionne. En revanche, si le Botswana commence à ressortir proprement, à obtenir des coups francs, à casser le rythme, là, alerte. Autre signal clé, le langage corporel. Les bras levés, les gestes d'agacement, les frappes forcées. À l'inverse, une équipe calme, qui remplace le ballon, qui continue de jouer simple malgré l'absence de but, c'est une équipe mature. Et puis, il y a la dimension émotionnelle, la plus puissante de toutes. Quand les léopards jouent, le Congo s'arrête. Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Pendant 90 minutes, les problèmes s'effacent. Il reste un drapeau, une fierté, une respiration collective. Les joueurs le savent, le capitaine le sait. Ce maillot pèse lourd, mais il élève aussi. Gagner ce soir, ce n'est pas seulement se qualifier, c'est envoyer un message, dire que la RDC n'est plus là pour espérer, elle est là pour construire. Verser durée, verser l'assuré. Comment j'imagine la fin de ce match? Une première période tendue, frustrante, sans mais. Puis progressivement, la fatigue botswanaise, les micro-espaces, les duels perdus, cette sensation presque imperceptible que le verrou va finir par céder. Mais à une condition, respecter l'adversaire jusqu'au bout. Jouer avec la tête autant qu'avec le cœur, sans arrogance, sans panique. Le football ne promet jamais de certitude.
Et c'est pour ça qu'on l'aime. Dans quelques heures, ce sera soit la fête, soit la douleur. Dans les deux cas, on sera là. Parce qu'ici, le football n'est pas un simple spectacle, c'est une passion et parfois presque une religion.